بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Marhaban, bienvenue les frères et sœurs pour cette conférence donc intitulée le Mawlid, amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou innovation. Donc, on va parler mes frères et mes sœurs, Inch'Allah, du Mawlid. Est-ce que c'est un signe de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce que c'est un signe d'innovation et donc d'interdiction dans la religion? Et nous sommes dans une époque où les innovations se sont multipliées et dans laquelle les bid'a se sont multipliées ainsi que les sunan ont disparu pour certaines. C'est pour cela que le musulman, surtout à notre époque, il est dans un grand besoin de s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il dit dans le hadith فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Il dit celui qui va vivre après vous, celui qui va vivre parmi vous après moi, c'est-à-dire après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, verra de nombreuses discordes, de nombreuses divergences. Il dit فعليكم بسنتي, accrochez-vous donc à ma sunna. Et la sunna des califes bien guidés qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali radiyallahu anhum. Donc lorsqu'on diverge sur un sujet, en l'occurrence le Mawlid, est-ce que c'est une sunna? Est-ce que c'est une bid'a? On doit revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'au Coran. Comme Allah il dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Lorsque vous divergez sur une chose, revenez et renvoyez cette chose-là vers le livre d'Allah. In kuntum tu'minu faruddu ila Allah. Renvoyez cette chose-là vers Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah. Wa Rasul et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à sa sunna. Donc on doit renvoyer cela vers le Coran et la sunna. Donc nous allons voir est-ce que cette chose-là, al-Mawlid, est-ce que c'est une sunna ou est-ce que c'est une bid'a. Mais premièrement, on doit parler, mes frères et mes sœurs, de qu'est-ce que al-bid'a, qu'est-ce que l'innovation. Car on ne peut pas parler d'une chose comme étant une innovation alors qu'on ne connaît pas la définition de l'innovation. C'est pour cela que la définition de l'innovation, mes frères et sœurs, ça vient du mot al-bad'u, ça vient du mot al-bid'a, l'innovation ça vient du mot al-bad'u linguistiquement, qui signifie donc l'invention d'une chose qui n'a pas de précédent, l'invention d'une chose qui n'a pas de précédent. C'est pour ça qu'Allah il dit azza wa jal badi'us samawati wal ard. Selon la traduction approximative, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant, c'est-à-dire qu'il est l'inventeur des cieux et de la terre sans modèle précédent. Donc ça c'est linguistiquement. Al-bid'a linguistiquement, ça vient du mot al-bid'a, c'est l'invention d'une chose sans que cela n'a précédé. Quant à sa définition religieuse, al-bid'a, mes frères et mes sœurs, écoutez bien, c'est toute adoration. Donc c'est pas toute habitude, c'est toute innovation, toute adoration, pardon, que les gens ont inventé et qui n'a aucun fondement ni dans le livre, le Coran, ni dans la sunna, ni dans les actions des califes bien guidés. Retiens bien cette définition-là. Toute adoration, ce n'est pas toute habitude. C'est toute adoration que les gens ont inventée, qui n'a aucun fondement ni dans le Coran, ni dans le livre, ni dans les actions des pieux prédécesseurs. Et l'innovation al-bid'a, elle est de plusieurs catégories. Premièrement, on a l'innovation dans les choses habituelles, comme faire de nouvelles inventions. Ceci est autorisé. Car à l'origine, tout ce qui est en rapport avec les choses de la vie courante, c'est la permission. Toute chose qui est en rapport avec les choses de la vie courante, la base c'est la permission. Donc c'est pour cela que certaines personnes qui n'ont pas compris qu'est-ce que la bid'a, l'innovation, religieusement et linguistiquement, ils te disent que vous mettez en garde contre l'innovation, mais vous roulez en voiture, vous mettez des chaussures. Mais cela n'a rien à voir. Car ceci n'est pas la définition de la bid'a, de l'innovation religieusement. Là on parle de l'innovation linguistiquement. Et ici, ça concerne l'innovation dans les choses habituelles. La base, c'est la permission. Donc, le fait de rouler en voiture, le fait de marcher avec des chaussures, alors qu'à l'époque, ils marchaient avec des claquettes, il n'y a pas de mal à cela. Car le geste même, ce n'est pas une adoration. Et nous, on a dit que la bid'a, l'innovation, c'est quoi? C'est toute adoration que les gens ont inventée. Ce n'est pas toute habitude. La deuxième catégorie, c'est l'innovation en religion. Et ceci, c'est interdit. Car à l'origine, on ne doit accomplir aucun acte dans la religion sauf en présence de preuves. C'est pour ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre loi, alors cet acte est rejeté. Est rejeté. Donc l'innovation en religion, c'est interdit. C'est interdit. Et elle a plusieurs formes. L'innovation en religion, mes frères et mes sœurs, elle a plusieurs formes. La première forme, c'est l'innovation concernant les dires de la croyance. La personne, elle innove dans la croyance, comme les Jahmiya, comme les Mu'tazila, toutes les sectes qui se sont égarées dans la croyance. La deuxième catégorie, la deuxième forme d'innovation, et c'est celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'innovation dans les adorations, comme le fait d'adorer Allah Azza wa Jal par une adoration qui n'a aucun fondement et qui n'est pas légiférée. Et elle est de 4 catégories. Cette innovation-là, elle est de 4 catégories. L'innovation dans les adorations, comme le fait d'adorer Allah par une chose qui n'a pas de fondement légiféré. Elle est de 4 catégories. La première catégorie, c'est l'innovation qui rentre dans le domaine du culte. L'innovation qui rentre dans le domaine du culte. La personne, elle va inventer une adoration qui n'a pas d'origine dans la législation. Comme le fait d'inventer une prière, ou un jeûne qui n'est pas légiféré, ou une fête qui est non légiférée comme les anniversaires, comme la fête des naissances, etc. Donc la première catégorie, c'est ce qui rentre dans le domaine du culte. La personne, elle invente une prière, elle invente une adoration qui n'a aucun fondement. Elle invente une prière, elle invente un jeûne, elle invente une fête, car en islam on a 3 fêtes comme on l'a dit. On a la prière du vendredi, on a Eid el-Fitr et on a Eid el-Adha. On a 3 fêtes en islam. Donc celui qui vient inventer une fête, il a innové une chose qui rentre dans le domaine du culte, il a inventé une adoration. Et ça rentre dedans le Mawlid. La deuxième catégorie d'innovation, c'est ce qui est additionné aux adorations légiférées. La personne, elle ne vient pas inventer une chose, elle vient additionner, elle vient ajouter une chose à une adoration qui est de base légiférée. Alors que dans la première catégorie, la personne, elle vient inventer une chose qui n'a pas de fondement. Ici, non. Ici, la personne, elle vient additionner, elle vient ajouter une chose. Par exemple, elle va prier le dhuhr de 5 unités de prière. Est-ce qu'elle a inventé une adoration? Non, la prière du dhuhr, c'est 4. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ajouté, elle a additionné. C'est une bid'a, c'est une innovation, mais c'est une innovation qui est additionnée à une chose, une adoration qui est déjà légiférée. Comme on a dit, la personne qui vient faire prier 4 raka'a, 5 raka'a par exemple, le dhuhr, ou elle va prier 4 raka'a le maghrib, alors qu'il est de 3. Donc ici, la personne, elle a innové, mais elle a ajouté une chose à une adoration qui est légiférée. La troisième catégorie, c'est l'innovation dans la manière de pratiquer les adorations. La personne n'a pas inventé une adoration. La personne, elle n'a pas ajouté une chose à une adoration qui est déjà légiférée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a pratiquée d'une manière qui n'est pas conforme. Elle l'a pratiquée d'une manière qui n'est pas conforme. Par exemple, le fait de réciter les invocations à voix haute. Réciter les invocations, c'est une adoration qui est légiférée. Il n'y a pas de mal à cela. La personne, elle ne va pas ajouter une chose, non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la pratiquer d'une manière qui n'est pas conforme. Elle va réciter les invocations en groupe. Elle va réciter le Coran en groupe. Après la prière du Maghreb, ils se regroupent tous dans la mosquée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent le Coran en groupe. L'imam y compris. C'est une bid'a, c'est une innovation. Les savants, ils ont permis cela seulement lors de l'enseignement. L'imam, il récite un verset et ceux qui sont en face, ils récitent en même temps pour corriger la lecture, pour que leur voix elle se concorde et pour qu'ils s'habituent à lire correctement. Ça, c'est permis, les savants, ils l'ont permis. Mais le fait que l'imam et tous les prières, ils lisent en groupe après le Maghreb pour se rapprocher d'Allah, pour adorer Allah, ils pensent que par cela, ils se rapprochent d'Allah, c'est une bid'a. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont accompli d'une manière qui n'est pas légiférée. Et la quatrième catégorie de bid'a, c'est déterminer un temps spécifique pour la pratique d'une adoration, alors que la législation n'a pas prescrit ce temps-là. Donc il n'a pas inventé une adoration, il n'a pas ajouté une chose à une adoration, il n'a pas innové dans la manière de la pratiquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déterminé un temps spécifique à une adoration pour laquelle la législation n'a pas prescrit cela. Par exemple, ceux qui consacrent la moitié de Sha'ban, la nuit du 15 de Sha'ban, il la consacre pour une prière. C'est une bid'a. Pourquoi? Parce qu'il a consacré une prière pour un jour dont la législation n'a pas prescrit cela. C'est une bid'a. Alors que de base, la prière, c'est une adoration qui est légiférée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a spécifié pour un temps que la législation n'a pas fait. C'est une bid'a. C'est une innovation. Donc vous avez compris, mes frères et mes sœurs, qu'il y a 4 types d'innovation. Ce qui rentre dans le domaine du culte, il invente une adoration. La deuxième catégorie, il additionne à une adoration qui est déjà légiférée, comme le fait de prier 5 raka'a pour le dhuhr. Troisièmement, l'innovation dans la manière de l'accomplir. Ils font les adhkar en groupe.
Quatrièmement, il détermine un temps spécifique pour une adoration, comme le fait de consacrer la moitié de Sha'ban la nuit par une adoration spécifique. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, quel est le statut de la bid'a? Il faut savoir que chaque innovation dans la religion est interdite. Pourquoi? Car il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Il dit méfiez-vous des nouveautés dans les affaires de la religion. Pourquoi? Car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est égarement. Et dans une version wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar, et toute innovation est dans le feu. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait d'exception. Il n'a pas dit et quelques innovations sont égarements et quelques innovations sont dans le feu. Non, il a dit kullu bid'a. Et celui qui a un minimum d'arabe sait que le mot kull en arabe, ça implique al-umum, ça implique la généralité. Donc toute innovation sans exception, c'est une bid'a. C'est un égarement et c'est une interdiction et c'est dans le feu. Toute innovation sans aucune exception. Et ça c'est un rad. Ceci c'est un rad, c'est une réponse à ceux qui disent que la bid'a se divise en deux catégories, la bonne et la mauvaise. Non, le prophète il n'a pas dit ça. Il a dit kullu bid'atin. Il a dit toute innovation est égarement. Donc d'où tu as tiré que la bid'a elle se divise en deux. Il dit Cheikh Fawzan hafidallah فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة. Il dit Cheikh Fawzan hafidallah ces deux hadiths, le hadith qui est aussi dans lequel il dit sallallahu alayhi wa sallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa warad, celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre loi, alors cet acte est rejeté. Il dit ces deux hadiths-là sont des preuves que chaque invention en matière de religion est une innovation et que chaque innovation est un égarement rejeté. Et il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que les innovateurs n'aiment pas. Il dit et certes les enfants de Banu Israël, les Banu Israël se sont divisés en 72 voies. Et ma communauté va se diviser en 73 voies. Elles sont toutes dans le feu sauf une. Ils ont dit quelle est-elle au messager d'Allah? Il a dit ma ana alayhi wa ashabi. C'est la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. C'est la voie sur laquelle je suis moi, c'est la sunna. Et mes compagnons, al-jama'a. C'est pour ça que, comment ils se nomment, les savants aujourd'hui, comment on s'appelle? Ahl sunna wal jama'a. Les gens de la sunna et du groupe. Pourquoi? Parce qu'on prend ça de ce hadith. C'est la voie sur laquelle je suis, c'est la sunna. Moi et mes compagnons, al-jama'a. Donc c'est pour ça que les savants, ils ont dit que l'appellation aujourd'hui des gens de la sunna, on l'appelle Ahl sunna wal jama'a. Et dans un autre hadith, il dit kullu fin nar illa wahida wa hiya al-jama'a. Tout dans le feu sauf une. C'est qui? C'est le groupe, il dit al-jama'a. Aussi, il dit, mes frères et mes sœurs, Allah Azza wa Jalla dans le verset wa ma yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Écoutez bien ce verset. Il dit Allah, selon la traduction approximative, et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que le sentier des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc Allah il dit, et quiconque fait scission d'avec le messager, c'est-à-dire qu'il soit d'un côté autre que le côté du prophète. Le prophète, il est d'un côté, lui il est de l'autre côté. Après que le droit chemin lui est apparu, par le Coran et la Sunna. Et suit un sentier autre que celui des croyants. C'est qui les croyants ici? C'est les compagnons. Pourquoi? Parce que le verset il a été descendu sur eux. C'est qui les croyants à ce moment-là? Quand le verset est descendu, c'est les compagnons. Donc il empruntait un chemin différent de celui des croyants. Et les croyants ici, lorsque le verset a été révélé, ce ne sont autres que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la punition? Quelle est la menace? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Celui donc, mon frère, ma sœur, qui a choisi un chemin différent de celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyant plus proche de la guidée, a certes choisi pour sa propre personne l'égarement. Et c'est certes éloigné gravement. Donc, lorsqu'on prend le Mawlid, on regarde. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait? Non. Tu le fais toi? Tu t'es mis d'un côté et le prophète il est de l'autre côté. Est-ce que les compagnons ils l'ont fait? Non. Tu t'es mis d'un côté et tu as suivi le sentier. Tu n'as pas suivi le sentier des croyants qui sont les compagnons qui ont été concernés par ce verset-là. Ce verset-là. Donc tu es concerné par la menace dans le verset qu'Allah nous en préserve.